Chapitre 3. Les manches. Les dessus et dessous de manches. Assemblage de la couture de saignée. Détendez la ligne de saignée. Travaillez à la vapeur la ligne de saignée du dessus de manche en lainage, jusqu'à obtenir la même longueur que celle du dessous de manche. Séchez rapidement votre travail au fer de façon à bien le fixer. Assemblez la couture de saignée. Épinglez et bâtissez endroit contre endroit les lignes de saignée des dessus et dessous de manches ensemble. Piquez ces lignes. Ouvrez la couture au fer sur l'envers puis sur l'endroit à l'aide d'une pâte mouille. Vérifiez le tombé de la ligne de saignée. Si des défauts apparaissent, retravaillez-la au fer en détendant à nouveau le dessus de manche autour de la couture de saignée. Tracez et coupez l'entoilage au bas de manche. Prenez un morceau de bougran, décati et séchez au fer. Tracez un rectangle en plein biais, en double, de 10 cm de hauteur et de la largeur du bas de manche, valeur de couture comprise. Coupez les rectangles sur le tracé. Déformez le rectangle de bougran. Séchez-le rapidement au fer de façon à fixer le travail. Appliquez le bougran en bas de manche. Positionnez cet entoilage sur le bas de manche en le laissant dépasser de 1 cm sous la ligne d'ourlet. Glacez cet entoilage dans la valeur de couture de la saignée au point de chevron de part et d'autre. Bâtissez l'entoilage et le bas de manche sur la ligne d'ourlet et les lignes d'assemblage de coude au niveau de la fente, bien à plat. Attention à ne pas bâtir sur la ligne marquée d'un I bouclette. La ligne d'assemblage de coude se trouve d'1 centimètre à l'intérieur du tracé. Assemblage de la manche sur le corps. Travaillez l'entournure. Soutenez l'emmanchure au point de chaînette avec un fil de bâti double à 2 mm de la ligne d'assemblage sur la valeur de couture. En commençant et en arrêtant au cran de carrure. Sur le coussin, repassez l'éventuel embut créé au fer avec une pâte mouille afin de le résorber en veillant à respecter les volumes du corps de la veste. Assemblez la manche au corps. Positionnez la manche dans l'emmanchure du corps, endroit contre endroit, en veillant à respecter l'écran de montage. Dans un premier temps, épinglez la manche en lainage au corps en répartissant l'embut de la tête de manche de façon harmonieuse. Bâtissez la manche avec le corps au point avant en 2 passages décalés. Pour cela, placez la manche face à vous, le corps contre vos doigts. Faites rouler entre vos doigts l'embut de la tête de manche afin de ne plus en avoir sur la ligne de montage. La manche face à vous, piquez-la sur le corps, en commençant par un des 2 crans de carrure selon la manche à assembler. Préparez la cigarette, mesurez la distance entre le cran de carrure dos et le cran de carrure devant. Coupez cette mesure en cigarette, recoupez les extrémités de la cigarette en arrondi. Résorbez la ligne inférieure de la cigarette pour ne pas avoir trop d'embut qui pourrait être visible sur l'endroit de la manche. Pour cela, travaillez la cigarette au fer en lui donnant une courbe se rapprochant de celle de la tête de manche. Assemblez la cigarette à la tête de manche. La toile de laine face à vous, positionnez la cigarette déformée dans la valeur de couture de la tête de manche. De la carrure dos à la carrure devant. Positionnez l'entournure à l'extérieur comme précédemment, de façon à donner de l'embut à la cigarette. Épinglez et bâtissez la cigarette dans la tête de manche. Le corps de la veste face à vous, piquez dans les valeurs de couture de l'emmanchure à 1 mm de la couture d'assemblage. Préparez l'épaulette. Les épaulettes du commerce sont plus adaptées à une réalisation traditionnelle de la veste. Trop plate, elle nécessite d'être reformée de façon à se rapprocher au maximum de la forme naturelle des épaules des clients. Enlevez les points d'assemblage. Formez au fer le bombé sur le coussin. Maintenez le volume au point de chevron. Positionnez l'épaulette dans l'épaule. Positionnez l'épaulette contre l'entoilage en la contraignant dans le sens inverse de sa position finale. Au niveau des pointes, appliquez le bord extérieur de l'épaulette dans la valeur de couture de la tête de manche. Chapitre 4. Repassage. Enlevez tous les fils de bâti. Repassez la veste sur l'endroit à l'aide d'une pâte mouille, selon un mode opératoire précis. Les parties basses du devant à plat, les parties hautes du devant sur le coussin, afin de conserver l'arrondi de la poitrine. Les hauts des revers sur le coussin, en les écrasant sur les 10 premiers centimètres. Le col sur le coussin, afin de l'ajuster définitivement. Les côtés sur le coussin, pour ne pas écraser le volume des manches. Le dos sur le coussin, en écrasant bien la fente. Les manches sur la jamette si nécessaire.
Chapitre 4. Repassage. Enlevez tous les fils de bâti. Repassez la veste sur l'endroit à l'aide d'une pâte mouille selon un mode opératoire précis. Les parties basses du devant à plat, les parties hautes du devant sur le coussin afin de conserver l'arrondi de la poitrine. Les hauts des revers sur le coussin en les écrasant sur les 10 premiers centimètres, le col sur le coussin afin de l'ajuster définitivement, les côtés sur le coussin pour ne pas écraser le volume des hanches, le dos sur le coussin en écrasant bien la fente, les manches sur la jamette si nécessaire. Assemblez la manche au corps. Positionnez la manche dans l'emmanchure du corps, endroit contre endroit, en veillant à respecter l'écran de montage. Dans un premier temps, épinglez la manche en lainage au corps en répartissant l'embu de la tête de manche de façon harmonieuse. Bâtissez la manche avec le corps au point avant en 2 passages décalés. Pour cela, placez la manche face à vous, le corps contre vos doigts. Faites rouler entre vos doigts l'embu de la tête de manche afin de ne plus en avoir sur la ligne de montage. La manche face à vous, piquez-la sur le corps, en commençant par un des 2 crans de carrure selon la manche à assembler. Préparez la cigarette, mesurez la distance entre le cran de carrure dos et le cran de carrure devant. Coupez cette mesure en cigarette, recoupez les extrémités de la cigarette en arrondi. Résorbez la ligne inférieure de la cigarette pour ne pas avoir trop d'embus qui pourrait être visible sur l'endroit de la manche. Pour cela, travaillez la cigarette au fer en lui donnant une courbe se rapprochant de celle de la tête de manche. Assemblez la cigarette à la tête de manche. La toile de laine face à vous, positionnez la cigarette déformée dans la valeur de couture de la tête de manche. De la carrure dos à la carrure devant. Positionnez l'entournure à l'extérieur comme précédemment, de façon à donner de l'embu à la cigarette. Épinglez et bâtissez la cigarette dans la tête de manche. Le corps de la veste face à vous, piqué dans les valeurs de couture de l'emmanchure à 1 mm de la couture d'assemblage. Préparez l'épaulette. Les épaulettes du commerce sont plus adaptées à une réalisation traditionnelle de la veste. Trop plate, elle nécessite d'être reformée de façon à se rapprocher au maximum de la forme naturelle des épaules des clients. Enlevez les points d'assemblage. Formez au fer le bombé sur le coussin. Maintenez le volume au point de chevron. Positionnez l'épaulette dans l'épaule. Positionnez l'épaulette contre l'entoilage en la contraignant dans le sens inverse de sa position finale. Au niveau des pointes, appliquez le bord extérieur de l'épaulette dans la valeur de couture de la tête de manche. Chapitre 4. Repassage. Enlevez tous les fils de bâti. Repassez la veste sur l'endroit à l'aide d'une pâte mouille, selon un mode opératoire précis. Les parties basses du devant à plat, les parties hautes du devant sur le coussin, afin de conserver l'arrondi de la poitrine. Les hauts des revers sur le coussin, en les écrasant sur les 10 premiers centimètres. Le col sur le coussin, afin de l'ajuster définitivement. Les côtés sur le coussin, pour ne pas écraser le volume des hanches. Le dos sur le coussin, en écrasant bien la fente. Les manches sur la jamette si nécessaire. Chapitre 4. Repassage. Enlevez tous les fils de bâti. Repassez la veste sur l'endroit à l'aide d'une pâte mouille selon un mode opératoire précis. Les parties basses du devant à plat, les parties hautes du devant sur le coussin afin de conserver l'arrondi de la poitrine. Les hauts des revers sur le coussin en les écrasant sur les 10 premiers centimètres, le col sur le coussin afin de l'ajuster définitivement. Les côtés sur le coussin pour ne pas écraser le volume des hanches, le dos sur le coussin en écrasant bien la fente, les manches sur la jamette si nécessaire. Chapitre 4. Repassage. Enlevez tous les fils de bâti. Repassez la veste sur l'endroit à l'aide d'une pâte mouille, selon un mode opératoire précis. Les parties basses du devant à plat, les parties hautes du devant sur le coussin afin de conserver l'arrondi de la poitrine. Les hauts des revers sur le coussin en les écrasant sur les 10 premiers centimètres. Le col sur le coussin. Chapitre 4. Repassage. Enlevez tous les fils de bâti. Repassez la veste sur l'endroit à l'aide d'une pâte mouille, selon un mode opératoire précis. Les parties basses du devant à plat, les parties hautes du devant sur le coussin afin de conserver l'arrondi de la poitrine. Les hauts des revers sur le coussin en les écrasant sur les 10 premiers centimètres, le col sur le coussin. Chapitre 4. Repassage. Enlevez tous les fils de bâti. Repassez la veste sur l'endroit à l'aide d'une pâte mouille, selon un mode opératoire précis. Les parties basses du devant à plat, les parties hautes du devant sur le coussin afin de conserver l'arrondi de la poitrine.
poitrine, les hauts des revers sur le coussin en les écrasant sur les 10 premiers centimètres, le col sur le coussin. Chapitre 4, repassage, enlever tous les fils de bâtis, repasser la veste sur l'endroit à l'aide d'une patouille, selon un mode opératoire précis, les parties basses du devant à plat, les parties hautes du devant sur le coussin afin de conserver l'arrondi de la poitrine, les hauts des revers sur le coussin en les écrasant sur les 10 premiers centimètres, le col sur le coussin. Chapitre 4, repassage, enlever tous les fils de bâtis, repasser la veste sur l'endroit à l'aide d'une patouille, selon un mode opératoire précis, les parties basses du devant à plat, les parties hautes du devant sur le coussin afin de conserver l'arrondi de la poitrine, les hauts des revers sur le coussin en les écrasant sur les 10 premiers centimètres, le col sur le coussin. Chapitre 4, repassage, enlever tous les fils de bâtis, repasser la veste sur l'endroit à l'aide d'une patouille, selon un mode opératoire précis, les parties basses du devant à plat, les parties hautes du devant sur le coussin afin de conserver l'arrondi de la poitrine, les hauts des revers sur le coussin en les écrasant sur les 10 premiers centimètres, le col sur le coussin. Chapitre 4, repassage, enlever tous les fils de bâtis, repasser la veste sur l'endroit à l'aide d'une patouille, selon un mode opératoire précis, les parties basses du devant à plat, les parties hautes du devant sur le coussin afin de conserver l'arrondi de la poitrine, les hauts des revers sur le coussin en les écrasant sur les 10 premiers centimètres, le col sur le coussin. Chapitre 4, repassage, enlever tous les fils de bâtis, repasser la veste sur l'endroit à l'aide d'une patouille, selon un mode opératoire précis, les parties basses du devant à plat, les parties hautes du devant sur le coussin afin de conserver l'arrondi de la poitrine, les hauts des revers sur le coussin en les écrasant sur les 10 premiers centimètres, le col sur le coussin. Chapitre 4, repassage, enlever tous les fils de bâtis, repasser la veste sur l'endroit à l'aide d'une patouille, selon un mode opératoire précis, les parties basses du devant à plat.